David, viens-tu faire la Gemba Walk? Gemba quoi? Oui, tu sais, là où se trouve la réalité. On nous en a parlé lors de la dernière réunion d'opération. On va voir sur le plancher de l'usine ce qui se passe pour vrai. Où sont les problèmes? À vrai dire, je ne m'en rappelle pas. Je ne devais pas y être. Peux-tu m'expliquer ce que c'est? J'ai 5 minutes avant la rencontre de production. Justement, elle aura lieu au département de Jennifer et c'est là qu'on doit faire la Gemba Walk. On va passer en revue les points importants en y allant. La première chose à faire, David, est de bien définir ce qu'on veut observer et pourquoi on veut faire ces observations sur le plancher. Donc, on va se promener et on va regarder s'il y a des risques dans le département? C'est presque ça, David. De quelle sorte de risque est-ce que tu parles? Des risques à la santé et à la sécurité, c'est évident. Oui, c'est évident, mais je voulais m'en assurer puisqu'on peut faire des Gemba Walk pour d'autres sujets reliés aux opérations, comme les goulots d'étranglement en production, par exemple. Si je comprends bien, notre Gemba Walk va servir à identifier des risques à la santé et à la sécurité dans le département de Jennifer. Tu as tout compris. Bien identifier nos objectifs est la clé d'une Gemba Walk efficace. J'ai une question. Est-ce qu'on essaie de tout observer ou bien on peut se concentrer sur un sujet en particulier? Bonne question. Puisque le département de Jennifer a beaucoup de machines, on pourrait se concentrer sur les risques associés à ces machines. Ce ne serait pas mal, mais on risquerait de passer à côté d'autres risques importants, comme des risques de chute, par exemple. D'accord. Donc, tu suggères que nous regardions tous les risques possibles qu'on retrouve dans le département. Je pense en effet que ce serait la meilleure approche. Cependant, je me demande si je suis vraiment qualifié pour faire ces observations. Tu as raison, David. Une bonne Gemba Walk peut nécessiter l'aide d'une personne plus expérimentée ou spécialisée dans un des aspects que tu veux observer. En revanche, un œil neuf va souvent repérer des risques que des personnes habituées pourraient ignorer, et c'est pour ça que nous allons dans le département de Jennifer. Mais puisque son département comprend plusieurs machines complexes et que c'est la première fois que nous faisons une telle activité chez elle, on pourrait demander à quelqu'un de son équipe de nous supporter. Ça me rassure, parce que tu me connais. Moi et les machines, nous ne sommes pas vraiment de bons amis. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, avant d'aller plus loin, est-ce que tu te rappelles la différence entre danger et risque? Alors là, tu essaies de me mélanger. C'est la même chose. Pas tout à fait, David. En fait, le danger est une propriété intrinsèque d'une situation ou une source potentielle de blessure, alors que le risque est la combinaison de la probabilité qu'un danger se transforme en blessure et de sa gravité. Ça change quoi à notre Gemba Walk? Eh bien, il est souvent plus facile d'observer un danger qui est une situation évidente, alors que certains risques peuvent passer inaperçus. Peux-tu me donner un exemple? Observe cette machine. On peut voir qu'il y a une pièce mobile. Oui, mais il y a un grillage qui la protège. D'accord, mais demande-toi si tu pourrais passer les doigts dans les mailles du grillage. Je ne suis pas fou. Je n'irai pas mettre mes doigts à travers le grillage. Non, mais tu pourrais le faire. Alors c'est un risque. Ça va, j'ai compris. C'est tout? On peut y aller maintenant? Attends un peu. Penses-tu qu'il y a d'autres situations auxquelles nous devrions porter attention? Tu ne penses pas que c'est assez d'observation comme ça? Pas vraiment. Pour l'instant, nous n'avons parlé que des risques physiques. Mais qu'en est-il des risques comportementaux? Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Bien sûr. Observe Marie qui travaille sur la chaîne de production. Est-ce que tu vois un problème avec son comportement? Pas vraiment. Elle travaille normalement, elle porte ses lunettes de sécurité. Ah, j'ai vu! Elle porte ses lunettes sur son front, ce qui veut dire qu'elle ne serait pas protégée si un éclat de métal était projeté dans son visage. Félicitations! Tu viens d'observer un comportement non sécuritaire de la part de Marie. Maintenant, que vas-tu faire? C'est un risque important d'après moi. Je vais aller la voir et lui dire ma façon de penser de son comportement. Est-ce que tu crois que de lui faire des reproches va vraiment changer son comportement? Je te suggère plutôt de l'approcher en lui demandant pourquoi elle met ses lunettes sur son front. Tu sais, David, peut-être que ses lunettes ne sont pas confortables ou adaptées à son travail. Il est toujours important de comprendre pourquoi un employé adopte un comportement non sécuritaire. Cela pourrait être l'indication d'un problème beaucoup plus important que celui qui est évident. C'est tellement simple quand tu m'expliques, Anna. Je résume, d'accord? Faire une Gemba Walk en santé et sécurité du travail veut dire aller sur le plancher de l'entreprise où se passe le travail. Identifier les types de risques sur lesquels on veut se pencher, comme les risques physiques ou comportementaux,
Ouvrir l'œil en gardant l'accent sur ce qu'on veut identifier. Documenter tous les risques que nous avons observés dans le but de les corriger. S'assurer que les employés démontrent un comportement sécuritaire. S'assurer que nous comprenons les raisons des comportements non sécuritaires. Établir un plan d'action pour corriger le tout. Franchement, David, tu m'impressionnes. Il y a 5 minutes, tu n'avais aucune idée de ce qu'était une Gemba Walk et maintenant, tu es devenu un expert de l'exercice. Ah, merci Anna. Enfin, puisque tu as tout compris, commençons. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning, ainsi que nos services de formation et de services professionnels en gestion des risques. Veuillez cliquer sur « Quitter » pour terminer la capsule.